Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je fais suite au challenge de la chaîne Les Lames dans l'âme sur un couteau, un pays. Je fais rapidement une petite aparté. En fait il y a eu Jérôme de la chaîne Bellos qui a fait une petite vidéo où il dit clairement ce que beaucoup pensent sans oser le dire ou sans le dire. Voilà, juste pour signaler que je lui apporte mon soutien à... Bon, il le sait, hein, je suis en contact quasiment journalier avec lui. Je suis complètement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Voilà. Après, c'est simple, moi les challenges, parfois je les vois pas. Ou je les vois trop tard, parce que j'ai une vie, je travaille beaucoup, j'ai des enfants, oui, il y a du vent, pardon. J'ai aussi pas mal de choses, pas mal d'occupations. Donc parfois je les vois pas, et j'en suis désolé si j'y participe pas dans ces cas-là. Et puis parfois, il y a des choses qui sont un petit peu... un couteau ça coupe, le feu ça brûle. Oui. Donc ça m'intéresse pas, et dans ces cas-là je participe pas, mais je mets pas de commentaires, parce que je suis pas là pour... Voilà, c'est pour casser les gens, c'est des bons moments. Quand je mets un commentaire et que j'ai la chance de tomber sur une vidéo et de mettre un commentaire, c'est que j'ai passé un bon moment, que la vidéo m'a plu, et donc c'est normal de mettre à la personne merci pour ta vidéo, merci pour le moment passé, c'était agréable et j'ai appris des choses ou voilà, ou j'ai apprécié en tout cas le moment passé. Il n'y a pas d'obligation. Moi, je n'ai aucune obligation et les gens n'en ont pas. Communauté YouTube, ça veut rien dire. Il n'y a pas de communauté YouTube. Il n'y a que des relations humaines. Et les relations humaines peuvent être d'amicalité. Ces relations, c'est ça que j'appelle d'amicalité, parce que vous êtes en contact, comme je disais par exemple Jérôme, je suis en contact avec d'autres personnes. Vous créez des liens humains. Donc ces liens-là ont une importance. C'est ce qui, voilà, c'est comme dans notre vie de tous les jours. Vous êtes parfois déçu par les gens, parfois les gens ne voient pas les choses de votre façon. Ce qu'il faut surtout jamais oublier, c'est le respect. Normalement, l'éducation fait qu'on a du respect envers les autres, donc voilà, il faut surtout ne pas oublier ça. Et d'être déçu par certaines personnes ou par certains comportements, c'est humain, c'est normal. Et certaines personnes n'ont pas la même vision des choses que nous, peuvent être centrées sur eux, peuvent être égoïstes, peuvent être... on n'a rien à cirer de votre gueule, et c'est ça, c'est pas grave, faut passer à autre chose, et voilà, et passer quand même, profiter pour passer de bons moments et surtout de partage. Donc je reviens sur cette vidéo. Donc oui, désolé, hein, c'est pas un geste obscène, c'est que je me suis coupé avec une polisseuse, j'avais une lame de couteau et ça a embarqué la lame et le doigt, donc voilà. Mais je me coupe souvent moi avec les couteaux, de toute façon, je pense que je ne suis pas le seul. Donc ce couteau, Benchmade 556, Benchmade 556, fabriqué aux États-Unis. Voilà. American. Éventuellement Spyderco sous-traite en Chine une partie de sa fabrication. Benchmade il me semble aussi, mais celui-ci est fabriqué aux États-Unis. Société américaine. Voilà pour le premier, américain. Un couteau que j'adore. Italien. Le Lion de style Mito. Voilà, M390. Finition titane bronze. J'avais oublié celui-ci, c'est du S30V, pour ceux que ça intéresse. Voilà, italien. Je sais même pas si je l'avais présenté, celui-là, ça fait plusieurs années que je l'ai. Oui, ça doit faire 5 ans, je crois. C'est un des premiers couteaux à budget important que j'avais acheté. Ma famille s'était cotisée pour me l'offrir pendant les fêtes de Noël. Et voilà, c'est un couteau que j'adore, qui est super bien fini. Normalement, il y a un petit ergot de pouce qui se visse ici, justement, pour une ouverture à une main. Mais moi, je le trouve plus joli sans. Je ne crois pas avoir fait de vidéo dessus. La grande chaîne dont je parlais, fan de couteaux, avait fait une vidéo, il expliquait bien le fait qu'on puisse dévisser et mettre cette petite ergot. Mais je le préfère comme ça, je le trouve beaucoup plus sympa. Donc ça, c'est italien. Après, on va passer sur un couteau que j'avais présenté, le Mikov Cube. Donc ça, c'est Tchécoslovaquie.
Mykov est une société tchèque. Donc le Mykov Cube, un joli petit cure-dent, très pratique pour l'ouverture de lettres. Carton, c'est un peu vraiment des petits cartons, mais du courrier. Voilà, petit gadget sympa. Donc ça, c'est tchèque. On va passer à du français. Donc Perceval. Donc un couteau que j'ai présenté il y a quelques mois, quelques semaines. Donc là, on est sur de la production française. Donc on a États-Unis, Italie, Tchèque, France. Je dois avoir encore... Alors je ne savais pas si c'était... Enfin de toute façon j'en ai pas. Mais custom étranger, custom français, couteau induit étranger. Ou, les customs, je n'ai pas de custom étranger. J'en avais un de chez Kéros, coutelier portugais, le petit canif que j'ai présenté il y a quelques temps, mais que j'ai revendu. Donc il me reste que des français. Donc j'en profite un avec lequel j'ai mangé à midi. Sagric. Donc ça c'est 100% français, fait main. Voilà, donc on a custom français et industrie française. Et puis un petit chinois. Alors, nous sommes beaucoup à avoir des couteaux chinois. J'adore ce couteau. Le Real Steel Higgins. Ça c'est un excellent couteau, j'avais fait une vidéo dessus aussi. Donc ça c'est du chinois, du VG10. Les Chinois, il n'y a plus à présenter leur travail. Hein. C'est lame toujours parfaitement centrée, les finitions sont propres. Du super boulot. Voilà. Et éventuellement, je peux avoir aussi un dernier pays. Je ne sais pas s'il rentre quand même dans ce cadre-là. J'ai fait des vidéos aussi dessus. L'éclairage n'est pas top là aujourd'hui. Il n'y a pas trop... où je suis là, il fait beau, mais il n'y a pas trop de soleil. Donc ça, c'est russe. Parce que CKF est une société russe, mais qui... donc c'est un mid-tech, hein, donc c'est fabriqué pièces industrielles et montage à la main, ajustage à la main. Et les pièces sont sous-traitées en Chine. Je crois, si je dis pas de bêtises, c'est chez Weak Knife. Mais voilà, société russe, mais fabrication chinoise. Donc je sais pas s'ils rentrent vraiment dans le cadre du challenge. Voilà, en tout cas, j'ai oublié de préciser, c'est avec plaisir moi que je participe à des challenges, voilà, quand ils peuvent être sympas. Donc c'est avec plaisir que les prochains challenges, j'y participerai. Éventuellement, vous, les anciens des je vais dire, même si j'approuve pas ce mot, mais des communautés YouTube, les anciennes chaînes YouTube, vous faisiez beaucoup de challenges il y a longtemps, comme a dit Jérôme. Ça peut être sympa de relancer des anciens challenges, car les collections ont bougé, les goûts de certains qui ont participé ont bougé aussi, donc ont changé. Donc voilà. Donc au prochain. Et puis comme prévu, je suis en train de préparer ma prochaine vidéo sur le matériel pour la fabrication de couteaux. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Et comme je le dis toujours, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. À très bientôt.